Bonjour Joël, bonjour Emmanuel, bonjour à la Family First. D'entrée de jeu, j'aimerais vous souhaiter un joyeux anniversaire. Un an utilisé pour la restauration des couples chrétiens. Un an utilisé pour accompagner les foyers brisés. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il se souvienne de vous. Aujourd'hui, le thème que nous débattons, c'est comment devenir une seule chair. Alors, j'avoue que ce n'est pas un sujet évident à traiter. J'avais donc appelé Emmanuel pour savoir sous quel angle je devais le faire. Et il m'a dit, vas-y pour le côté financier. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment devenir une seule chair sur le plan financier. Avant de répondre à la question, j'aimerais d'abord revenir à la parole de Dieu, là où l'apôtre Paul en parle dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 5, versets 31 à 32. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Alors, dans ces deux versets, l'apôtre Paul nous donne la clé pour pouvoir devenir une seule chair au niveau des finances. Je rappelle que devenir une seule chair au niveau des finances ne débute pas par soit ouvrir un compte commun ou par faire un budget. Cela débute d'abord par un ingrédient qui est très fondamental dont l'apôtre parle ici, qui est la confiance. La Bible nous dit que le mystère est grand. Ce mystère de devenir seule chair est grand. Mais la grandeur de ce mystère réside effectivement dans la confiance entre Christ et l'Église. Ainsi donc dans la confiance entre l'époux et l'épouse. C'est pourquoi il faudrait d'abord, le prérequis pour arriver à une unicité de la chair au niveau des finances, c'est la confiance. Et comment est-ce qu'on arrive à bâtir la confiance? Premièrement, il faut d'abord il faut la vérité. Il faut être capable de se dire la vérité entre les époux dans le foyer. La deuxième chose, c'est le respect. Il faut être capable d'avoir un niveau de respect entre l'époux et l'épouse qui contribue, qui favorise donc la confiance dans le foyer. La troisième des choses, ça sera l'attention. Il faudrait également un certain niveau d'attention. Il faudrait que l'homme soit attentionné, que la femme également soit attentionnée. Et le quatrième niveau, c'est l'affection. Il faut beaucoup d'affection entre les conjoints. Il faut beaucoup d'affection entre les époux. Et lorsque ces quatre éléments sont réunis, on a tout qui est mis en place pour pouvoir donc bâtir notre fondement qui est la confiance. Et dès que la confiance est établie, dès cet instant, on peut maintenant commencer à parler de budget commun, à parler de compte conjoint et à parler de certains autres éléments. Par contre, vu que ce sujet-là est passionnant et nécessite quand même un approfondissement, alors, avec la permission de Joël et Emmanuel, on pourrait organiser un atelier sur comment devenir seule chair dans le domaine financier. Alors, on pourrait plus aller dans la technicité de ce thème-là et voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, quels sont les outils et surtout, comment est-ce qu'on pourrait même arriver à créer ou générer des revenus supplémentaires au niveau des foyers. Donc, voici ma modeste contribution concernant ce sujet et j'aimerais encore souhaiter une belle célébration à Joël, Emmanuel et à toute la Family First et que Dieu vous bénisse encore. Mon nom c'est Georges Axier et ça m'a fait plaisir de partager ces quelques instants avec vous. Bonne célébration encore une fois et que Dieu vous bénisse tous. Bye, au revoir.